Je vois pas en fait l'impact de Kanye West sur l'élection de 2020. C'est un non-phénomène pour moi. C'est impossible. Je pense qu'il a sorti un album le 30 juin et qu'il a trouvé un moyen extraordinaire de faire une publicité à peu de frais et que ça a marché puisque le monde entier en a parlé. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur l'affaire Kanye West. Pourquoi? Tout simplement parce que les campagnes électorales sont très codifiées aux États-Unis et qu'en réalité, il ne faut pas oublier qu'on vote dans des États aux États-Unis. On ne vote pas au fédéral, on ne vote pas à Washington, ce qui veut dire que chaque État décide de ses propres règles. Or, dans les propres règles en question, il y a d'abord un certain nombre de signatures à récolter qui va de 15 000 à 50 000 suivant les États et Kanye West n'a aucune organisation pour récolter ces signatures, mais surtout les inscriptions sont déjà closes dans 9 États. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des États où Kanye West ne pourrait même pas figurer sur le bulletin de vote. Et je vais vous donner un exemple flagrant. Le Texas, 38 grands délégués. Eh bien, il fallait s'inscrire au maximum le lendemain de la primaire qui a eu lieu le 3 mars. Il fallait avoir réuni ces 37 000 signatures dans les 60 jours qui suivaient, c'est-à-dire avant le 1er juin, ce qui veut dire que Kanye West passerait déjà du Texas, mais il se passerait également de la Californie, de l'Indiana, de l'État de New York. Vous voyez, tout ça, évidemment, ne menait nulle part. Ça nous a beaucoup amusés tous et c'est comme ça qu'il fallait le prendre. Donc il ne volera strictement rien à personne. Même pas aux petits candidats indépendants qui seront là. Le deuxième point avec Kanye West, je crois que c'est extrêmement important de réaliser la différence entre le coup de buzz médiatique qui est complètement commercialement intéressé et la vraie ambition politique. Parce qu'on l'a vu en 2015, quand Donald Trump se présente, tous les journalistes aux États-Unis mettent sa candidature dans les pages People. Et le vrai problème arrive quand on le place dans les pages politiques, où on accorde un crédit politique à une ambition qui au départ n'est uniquement médiatique. Et la boule de neige démarre comme ça. Donc je crois que Kanye West, très clairement, son annonce, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est clairement un coup médiatique et commercial avant tout. Je vois pas en fait l'impact de Kanye West sur l'élection de 2020. Voilà. C'est un non-phénomène pour moi. Donc, il a fait un tweet, tout le monde a retweeté, et il faut que ça s'arrête là. Ok, peut-être qu'il se présente dans un scénario fou et il attire des électeurs qui vont voter pour lui, mais comment le voir disputer l'élection à Trump et à Biden, ça n'arrivera pas.